Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour méditer le chemin de croix en ce vendredi. Les représentations que vous voyez ici sont de Bruno Desroches, un artiste peintre qui a réalisé tout un retable sur le chemin de croix en l'église Saint-Nizier de Lyon. Il y intègre toute la modernité de notre humanité actuelle. Et ici, à gauche, vous avez la station numéro 4, où Jésus, dans la souffrance, rencontre sa mère compatissante, prête à le soulager, l'accueillir. Osons les rencontres de ceux qui ont mal, de ceux qui souffrent. Et à droite, vous avez donc Jésus qui est descendu de la croix, la station numéro 13. On y retrouve Jean, Marie-Madeleine et Marie. Et ainsi bien que d'autres personnages. J'accompagnerai donc ce chemin de croix avec des citations de Sainte Marguerite Marie. Station numéro 1. Jésus est condamné à mort. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De Matthieu 27. Pilate reprit. Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ? Ils répondirent tous. Qu'on le crucifie. Il poursuivit. Quel mal a-t-il donc fait ? Il criait encore plus fort. Qu'on le crucifie. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Je vous invite à l'annonce de la station, pendant le chant « Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix », à vous mettre un genou par terre. Parole de Sainte Marguerite Marie. Jésus à Sainte Marguerite Marie. Je veux que ton cœur me soit un asile, où je me retirerai pour y prendre mon plaisir, lorsque les pécheurs me persécuteront et rejetteront des leurs. Humblement prosterné aux pieds de votre sainte croix, je vous dirai souvent, ô mon divin Sauveur, pour émouvoir les entrailles de votre miséricorde à me pardonner, Jésus inconnu et méprisé, ayez pitié de moi. Jésus calomnié et persécuté, ayez pitié de moi. Jésus abandonné des hommes et tenté, ayez pitié de moi. Jésus trahi et vendu à vil prix, ayez pitié de moi. Jésus blâmé, accusé et condamné, ayez pitié de moi. Jésus vêtu d'un habit d'opprobre, ayez pitié de moi. Jésus traîné la corde au cou, ayez pitié de moi. Jésus fouetté jusqu'au sang, ayez pitié de moi. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans Matthieu 27. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et,
Pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Parole de sainte Marguerite Marie. Qu'importe de quel bois soit faite notre croix, pourvu que ce soit une croix et que l'amour de celui qui est mort pour notre amour nous y tienne attachés, cela doit nous suffire. Souffrons donc amoureusement sans nous plaindre et tenons pour perdus les moments passés sans souffrir, car c'est un précieux trésor que la croix. La croix est un baume précieux qui perd sa bonne odeur devant Dieu lorsqu'il est éventé. C'est pourquoi il nous faut la cacher et porter en silence autant que nous pourrons. Seigneur, nous te confions toutes les personnes condamnées à tort et prenons notre croix, portons-la. Jésus ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons porter. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Troisième station. D'Isaïe 53, 46. Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. D'Isaïe 53, 46. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Parole de sainte Marguerite Marie. Si vous voulez vous rendre disciple du cœur sacré de Jésus, vous devez vous rendre douce et humble comme lui, douce à supporter les petits ennuis, humeurs et chagrins du prochain, sans vous fâcher des petites contradictions qu'il vous fera, mais au contraire lui rendre le bon cœur les services que vous pourrez, car c'est là le vrai moyen de gagner les bonnes grâces du Sacré-Cœur. Il faut être douce, pour ne pas vous inquiéter, ni troubler non seulement dans les événements contraires à vos inclinations, mais aussi pour les fautes mêmes que vous commettez. Reconnais donc que tu ne peux rien sans moi, qui ne te laisserai point manquer de secours, pourvu que tu te tiennes toujours ton néant et ta faiblesse abîmés dans ma force. Seigneur, nous te confions nos faiblesses, nos abîmes, viens nous restaurer, donne-nous ta force. Seigneur, c'est toi qui nous portes. Nos fardeaux sont allégés. Seigneur, nous te rendons grâce. Avec toi, nous portons notre croix et nous marchons. Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix.
De Luc, chapitre 2. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Parole de sainte Marguerite Marie. Pour lui témoigner votre amour, vous direz, ô 1000 et 1000 fois, je vous donne mon cœur par l'entremise de ma bonne mère, la très sainte Vierge, ô très sacré, divin et adorable cœur de Jésus, auquel je me donne et consacre toute sans réserve. Prenez donc pour devise et aspiration ces paroles de notre Seigneur, en toutes sortes de dispositions d'événements. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Et ensuite, mon Dieu, je m'abandonne à vous. Par Marie, nous nous confions à toi, Seigneur. Nous renouvelons chaque jour notre fiat. Grâce à toi, Marie, et par le rosaire, tu nous conduis à ton Fils. Mon Père, nous nous abandonnons à toi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que cette coupe passe, non pas la mienne, mais la tienne. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans Matthieu 27, 26, 32, 16, 24. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Parole de sainte Marguerite Marie. C'est un précieux trésor que la croix, que nous devons tenir secret, afin qu'on ne nous la dérobe pas. Confiez-vous en la bonté de notre Seigneur dans les croix qu'il vous envoie, et il ne vous délaissera pas, car il sait tirer les biens de nos maux et sa gloire de nos afflictions. Je crois qu'il prétend nous éprouver comme l'or dans le creuset, afin de vous mettre au nombre de ses plus fidèles servantes. C'est pourquoi il vous faut embrasser toutes les occasions des souffrances amoureusement, comme des gages précieux de son amour, tout souffrir en silence, sans vous plaindre de rien, voilà ce qu'il demande de vous. Seigneur, fais-nous prendre conscience de la souffrance de notre prochain et en frère, aidons notre prochain à porter la croix lorsque celle-ci devient trop lourde. Souffrons amoureusement effectivement toutes les souffrances en silence. La croix est le symbole de l'amour. Le Christ est mort par amour pour nous, pour notre salut, pour nous sortir du péché.